L'agriculteur qui prend le tracteur pour aller travailler sa terre a pris une décision qui est le résultat d'une équation comportant de nombreux paramètres liés à la culture, au sol, au climat, à la mécanisation, à sa situation économique et à son emploi du temps. L'ensemble des interventions de l'agriculteur sur une culture est rationnellement organisé dans un itinéraire technique. L'évolution de l'état obtenu au passage d'un outil est soumise aux effets du climat. À chaque décision qu'il prend concernant le travail du sol, l'agriculteur fait donc un pari sur les événements climatiques à venir. En ce sens, il se comporte en joueur, dont le gain ou les pertes se mesurent à la récolte. Pour l'agriculteur, la prise en compte des événements climatiques dans les décisions d'intervention est modulée en fonction du comportement et donc du type de sol. La proportion et la nature minéralogique des argiles conditionnent la dynamique structurale et donc la réaction du sol à des alternances gel-dégel ou pluie-sécheresse. Ces actions climatiques sont capables de restructurer un sol dégradé, gratuitement, mais de façon aléatoire. Pour une culture de printemps en sol argileux, le labour de fin d'automne est suivi du repos hivernal du sol jusqu'aux reprises de printemps. La structure du sol évolue pendant l'hiver et bénéficie éventuellement de l'effet structurant du gel. Par contre, en sol limoneux, la possibilité de reprise en masse de la structure et le risque de formation d'une croûte de battance en surface en hiver commande de réaliser les opérations de labour, reprise et semis dans le temps le plus court possible. L'intensité et la répartition dans le temps des épisodes pluvieux influencent directement le calendrier des travaux. Le respect d'un délai permettant un bon ressuyage du sol après une pluie s'impose avant toute intervention afin de préserver l'état physique du sol, limiter le tassement et obtenir la structure souhaitée. Un itinéraire technique conventionnel débute par des façons primaires, les plus profondes, suivies des façons secondaires ou de reprise qui confectionnent le lit de semences. Des façons intermédiaires sont parfois réalisées en cours de culture, comme le binage ou le sarclage. Après la récolte, le déchaumage détruit et fragmente les résidus de récolte, tout en les incorporant dans les premiers centimètres du sol. Une pré-humification débute alors. Pour une opération donnée, le choix du matériel résulte de la combinaison des performances de l'outil avec les conditions de sol au moment de l'intervention. La nature des pièces travaillantes permet de classer simplement les multiples matériels du marché. La charrue est un outil à soc et versoir. La herse est un outil à pointe, pièce d'un seul morceau. Le cultivateur, un outil à dents, ensemble constitué d'un soc et d'un étançon. Le pulvériseur est un outil à disques multiples monté sur un même arbre. Le cultivateur rotatif est un outil à lame monté sur rotor. Les rouleaux sont constitués de cylindres ou disques juxtaposés. La charrue est utilisée pour réaliser le labour, c'est-à-dire découper grâce aux coutres et au soc et retourner avec le versoir une bande de terre. La couche de sol travaillée est fragmentée et la porosité globale augmentée. Les résidus de récolte, les apports organiques et les engrais de fond sont enfouis. Au cours de ce travail, le tracteur roule à la fois sur la partie non travaillée, le guéret, et sur le fond de raie. En sol trop humide ou à structure fragile, des tassements importants accompagnés de lissage par le soc apparaissent. Une couche plus ou moins tassée, dite semelle de labour, se forme alors sous le labour.
Elle constitue un obstacle à la pénétration des racines et au passage de l'eau, avec des conséquences défavorables pour la culture. Après le labour, la création du lit de semences nécessite le passage successif ou combiné de plusieurs outils pour ameublir, mélanger, retourner, trier, niveler ou encore rappuyer le sol et préparer le passage du semoir. Suivant l'organisation de chaque exploitation, l'agriculteur choisit entre plusieurs stratégies. Le matériel léger travaille sur de faibles largeurs, nécessite moins d'efforts de traction que du matériel plus important qui permet de travailler plus vite en grande largeur. Dans ce cas, l'effort de traction est plus important et donc le tassement plus élevé. Mais la réduction du nombre de passages diminue l'étendue des zones affectées par le roulement. L'intervention de l'agriculteur à un moment donné se place dans un système dynamique comprenant la plante, le sol et le climat, ainsi que le temps sur plusieurs échelles. Le temps pluriannuel est lié à la succession des cultures sur la parcelle. Le cycle cultural a une durée annuelle. Les décisions d'intervention sont prises au jour le jour en fonction des conditions immédiates. L'exigence du labour en matière de temps et d'énergie conduit à la mise en œuvre de techniques alternatives, comme les pseudo-labours, à la réduction de la profondeur, voire à la suppression totale. Les techniques sans labour ou techniques culturales simplifiées se pratiquent sous les modalités du travail superficiel ou du semi-direct. Elles permettent de raccourcir les temps de travaux et préservent l'état physique du sol en limitant la dilution de la matière organique sur une trop grande profondeur. Elles protègent également la surface quand les résidus de récolte sont conservés sans enfouissement. Dans ce sens, on les qualifie de techniques de conservation du sol. La réussite de ces techniques suppose l'utilisation d'un matériel adapté, le respect de précautions concernant l'état du sol au moment de l'intervention, ainsi que la chasse aux dégradations du sol, en particulier les tassements, pendant tout le cycle cultural, y compris à la récolte. Il est d'autant plus facile de savoir attendre un parfait essuyage du sol que les travaux sont réalisés dans des temps plus courts qu'en schéma conventionnel. Le drainage agricole est un préalable indispensable en sol peu filtrant. La gestion des mauvaises herbes et le statut organique du sol sont également des points clés de réussite de ces techniques. Elles nécessitent une approche agronomique très attentive. La disponibilité du matériel et la main-d'œuvre interviennent également dans le raisonnement du travail du sol. La notion de jour disponible, qui intègre les relations climat, sol, technique culturelle, est une base de réflexion sur les stratégies d'intervention et d'équipement. L'analyse porte sur le nombre de jours praticables où l'état du sol permet de réaliser une opération culturale donnée, puis sur les jours utilisables, c'est-à-dire le temps disponible dans la période pour réaliser l'intervention, et enfin sur le nombre de jours nécessaires à la réalisation de l'opération culturale. L'agrandissement de la taille des parcelles permet d'améliorer la productivité des chantiers, mais entraîne une plus grande variabilité du sol. Les conditions d'intervention sont plus ou moins favorables selon les zones d'une même parcelle, avec des risques de dégradation localisée du sol. L'observation du comportement de la culture et la vérification sur un profil cultural permettent de diagnostiquer l'étendue et l'intensité de la dégradation du sol et donc de décider d'interventions à réaliser. Le travail du sol participe également à la maîtrise des adventices, directement par la destruction mécanique et indirectement en permettant un bon développement de la culture. Cette voie est une alternative à l'emploi des désherbants chimiques. Les déchômages répétés, appelés faux semis, constituent un moyen de destruction précoce du stock semencier d'adventices avant l'implantation de la culture.
Le travail du sol se place dans l'ensemble des techniques culturales pratiquées dans une parcelle. Les amendements minéraux, comme la chaux, ou organiques, comme le fumier et le compost, améliorent le comportement physique du sol. Le drainage, en accélérant le ressuyage du sol, améliore de façon spectaculaire le comportement du sol et les conditions de passage des outils. Le volume d'eau disponible dans le sol est d'autant plus important que la structure est favorable et que les racines explorent le sol en profondeur. L'eau apportée par les précipitations ou les irrigations est mieux valorisée. Le raisonnement du travail du sol suppose une approche globale de la conduite des cultures. Le sol est à la fois un facteur de production et une ressource naturelle qu'il convient de protéger comme composante du milieu environnant. L'approche durable du travail du sol oblige à considérer autant l'effet des outils que les conséquences du passage des outils sur l'état du sol. Préserver l'environnement, pérenniser l'activité agricole socialement acceptable et économiquement viable sont les contraintes qui s'imposent d'ores et déjà aux agriculteurs dans le cadre d'une agriculture durable. Chaque situation constitue un cas particulier. Les choix possibles sont multiples et le systématisme est banni. Décider fait appel à l'intelligence et à la sagesse de tous les acteurs. L'observation et la réflexion sont les bases fondamentales de cette démarche pour produire plus et mieux, enjeux et défis majeurs pour l'agriculture de demain.